Entre les chênes, Olia, 16 mois, déniche une truffe pourrie. C'est bien, voilà. Rien de plus normal en cette mi-novembre, la saison n'a pas encore débuté. Le manque de pluie de cet été risque-t-il d'avoir une incidence sur la qualité de l'or noir? Ce qui sauve la saison, je pense, c'est qu'il pleut beaucoup mai et juin maintenant. Et c'est la période où la truffe naît. Et l'arbre fait des réserves d'eau et tout ça. Et la truffe profite quand même un petit peu. Moins vite, mais un peu. Cependant, la tuber Melanosporum pourrait être de plus petite taille cette année. La truffe, c'est quand même 80% d'eau. C'est comme le corps humain. Donc, effectivement, s'il manque de l'eau, il manque de l'eau. Donc, il manque de la taille, de la grosseur de la truffe. Mais la densité de la truffe en fait ni la meilleure ni la moins bonne. Depuis 3 ans, Georges et Maurice Parlange arrosent par aspersion leurs chênes truffiers. Ils sont encore peu sur le causse corrézien à avoir adopté cette pratique, une irrigation surtout de mi-août à mi-septembre, de manière raisonnée. Je surveille la terre, je prends la terre dans la main, je gratte, je prends la terre dans la main et je vois comme elle est la terre. Si elle est humide ou si elle est sèche. Il faut pas. Alors j'arrose, je déclenche l'arrosage à ce moment-là. L'an dernier, malgré la sécheresse, 200 kg de truffes de Corrèze avaient été vendus. Le cavage, la récolte de la Melanosporum, commence mi-décembre. La saison sera-t-elle bonne? Seul Mario le sait.